Salut à mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur Paul Ariel Malimtoto. À ce jour, encore une fois, l'honneur m'est échu de la part du Seigneur pour que je vienne partager avec vous la parole de Dieu dans Exode chapitre 15, le verset 22. Exode chapitre 15 a commencé au verset 22. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ne purent pas en à boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara, amertume. Alors le peuple se plaigna de Moïse en disant: qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes, des droits. Il a aussi mis à l'épreuve. Amen. Bien-aimés, ici, là, nous venons de lire, il s'agit du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Un peuple qui venait d'être sauvé au travers un miracle de la mort de l'agneau. Vous savez, ce peuple était esclave en Égypte pendant beaucoup d'années, plus de 400 ans. Ce peuple était dans la servitude. Ce peuple c'était un peuple qui était vraiment à position de faiblesse parmi un autre peuple, parce qu'un autre peuple dominait sur lui. Et ce peuple était dominé par un grand roi qu'on appelle Pharaon. Et Pharaon, dans Psaume, on le compare à un crocodile, c'est-à-dire c'est un peuple qui était dominé par un crocodile. Et Dieu, pour sauver son peuple, il envoya son serviteur Moïse. Et la Bible dit que Dieu avait envoyé des plaies, des jugements contre Israël, et non contre l'Égypte plutôt. Mais ces plaies que Dieu avait envoyées contre l'Égypte, ça n'avait pas sauvé le peuple de Dieu. Et il y a eu des jugements, mais ces jugements que Dieu avait largués contre Pharaon pour qu'il libère son peuple, ces jugements n'avaient pas sauvé Israël. N'avaient pas sauvé Israël, jusqu'à ce que Dieu décida que l'agneau soit immolé, que l'agneau innocent, l'agneau pur, mâle, âgé d'1 an, soit immolé. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12. Et la Bible déclare ceci: quand l'agneau fut immolé, cette nuit-là, la mort est passée sur l'Égypte. Et partout où on avait mis à la porte le sang de l'agneau, cette maison n'avait pas connu la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, et cette nuit-là, à cause de la mort de l'agneau, Pharaon avait décidé de laisser aller le peuple de Dieu. Bien-aimés, cet agneau-là était le type, était l'ombre, était l'image de l'agneau de Dieu qui devait venir, qui est Jésus, pour libérer l'humanité de l'esclavagisme du grand crocodile qui est Satan, le dragon, le serpent ancien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là, ce n'est pas notre enseignement. Mais la Bible dit qu'après que le peuple de Dieu ait été libéré, ils ont commencé la marche pour le pays de Canaan. Et la Bible dit qu'ils ont traversé la mer Rouge, qui est l'image du baptême. Là, nous comprenons que lorsque tu es sauvé par le sang de l'agneau, quand tu reçois l'œuvre de la croix, tu dois passer par l'eau du baptême. Et la Bible dit qu'ils ont continué avec le voyage. Et à partir de la mer Rouge, ils ont fait 3 journées de marche. Mais dans ces 3 journées de marche, ils n'ont pas trouvé l'eau à boire.
Quand ils n'ont pas trouvé l'eau à boire, ces peuples ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se lamenter contre Moïse, en disant pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte, pourquoi ceci nous arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le cas et la situation de plusieurs gens qui ont déjà été sauvés par le Seigneur. Bien-aimé, peut-être que tu as cru au Seigneur comme ces gens et tu es libéré déjà de l'esclavagisme et du péché. Mais laisse-moi te dire que quand tu es sauvé et que dans cette marche vers le pays de la promesse qui est le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce voyage n'est pas dire que ce sera un voyage sans obstacle. Il y aura toujours des obstacles que tu rencontreras dans la marche vers les cieux. Bien-aimé, moi quand j'avais crié au Seigneur, je ne pensais pas qu'il y aura des problèmes, des difficultés, que je ne me rencontrerai pas aux obstacles dans la vie, dans ma marche avec Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que lorsque les obstacles se présentent, c'est un moyen de Dieu de te montrer qu'il est Dieu et qu'il peut faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cette maladie se présente dans ta vie, c'est un moyen pour que Dieu se montre comme Jéhovah Rapha, comme celui qui peut guérir. Et quand la pauvreté s'attaque contre ta vie, c'est un moyen que Dieu puisse te montrer qu'il est capable de te faire sortir de la pauvreté vers la richesse, parce que Dieu, il est celui qui tire l'homme de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ont rencontré, ont eu un obstacle et ils ont commencé à se lamenter. Bien-aimés, ça c'est une mauvaise attitude de la part de plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu rencontres des problèmes, quand tu rencontres des obstacles dans la vie, ce n'est pas les lamentations, c'est une expression de manque de foi. Les lamentations, c'est une expression de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous appelle pas à nous lamenter parce qu'il est écrit avec tes lamentations, tu ne peux pas même ajouter une coudée à ta vie. Tu ne peux pas ajouter 2, 3, 4 jours à ta vie avec tes lamentations. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ce sont des païens qui se lamentent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous avons reçu l'esprit et l'esprit d'adoption, et au travers de cet esprit, nous crions Abba, 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 Abba Père. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de communion. Nous communiquons avec notre Père. Dieu est devenu notre Père. On ne vient pas se lamenter devant Dieu, on vient exprimer notre besoin devant Dieu par la foi, disant Seigneur, je suis dans cette situation, sauve-moi de cette situation, ça me fait mal, ça me dérange, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me libères et Dieu le fera. Alors bien aimé, quand ils se sont lamentés comme Dieu est amour, ils ont rencontré l'eau de Mara, mais cette eau était amère. Bien aimé, il y avait de l'amertume dans cette eau. Comme toi, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de traverser une situation de l'amertume dans ton cœur. Ça peut être une situation dans ta famille, dans tes business, dans tes relations, dans ton travail, je ne sais pas, peut-être tu es dans une situation qui te fait du mal dans ton cœur, c'est comme les eaux de Mara, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand, dans cette amertume, la Bible dit que Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Ce bois-là, c'est ce que je veux que nous puissions méditer. Bien-aimé, tu as besoin de ce bois-là. Il lui indiqua un bois et Moïse prit le bois et le jeta dans l'eau. Et quand il avait jeté ce bois dans l'eau, la Bible dit ceci, que les eaux de Mara devenaient douces. Donc, ce bois-là avait pris l'amertume, avait absorbé, avait consommé l'amertume de Mara. Et il avait communiqué la douceur. La Bible dit que l'eau devait douce. L'eau de Mara devait douce à cause du bois. Bien aimé, ce bois, c'était un bois mystérieux. Ce bois, c'était un bois qui cache des mystères. Bien aimé, premièrement, tu dois retenir que ce bois existait quelque part. Ce bois vivait,
ce bois était innocent, mais ce bois a été coupé. Ce bois fut coupé. C'est-à-dire, ce bois avait perdu la vie. Pourquoi ce bois fut coupé? Pourquoi ce bois a perdu la vie? Pourquoi ce bois fut tué? Ce bois fut tué pour donner la vie aux eaux de Mara qui étaient amères, pour mettre fin à l'amertume des eaux de Mara, parce que l'eau de Mara était amère. Bien-aimé dans le Seigneur, ce bois est l'image de Jésus. Nous pouvons lire avec vous dans Luc, parce que tu me diras, non, tu blasphèmes, homme de Dieu, comment tu peux appeler Jésus est bon? Mais nous sommes dans Luc chapitre 31. Non, sorry. Luc chapitre 23, verset 31. Il est écrit ce qui suit. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'addeviendra-t-il du bois sec? Qu'addeviendra-t-il du bois? Si on peut faire ceci au bois vert, Jésus, là c'est Jésus qui était en train d'être maltraité, qui était en train de souffrir sur le chemin du calvaire. Il a dit, si on fait ceci à moi qui est un bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ah, là, nous voyons que Jésus se compare à un bois. Jésus, c'était bois. Ce bois-là, dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, c'était un bois qui vivait, mais qui a été tué pour donner la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce bois-là était image de Jésus. La Bible dit que l'Ancien Testament est ombre des choses à venir. Et la réalité est à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait mis la fin à l'amertume de Mara et qui avait désalté la soif des enfants d'Israël, qui souffraient et qui étaient dans les lamentations, c'était ce bois-là. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as pas besoin de ramasser un morceau de bois pour le jeter dans l'eau ou je ne sais pas où. Mais notre bois, c'est Christ. Jésus, c'est le bois vert. Dans cette situation qui crée de l'amertume dans ta vie, prends seulement Jésus et jette Jésus dans ton problème. Prends le nom de Jésus et jette-le dans ton problème. Jésus, c'est la parole. Prends la parole de Dieu. Jette ta parole dans ton problème. Peut-être que tu souffres, tu es malade. Il y a une parole qui est un bois que tu peux jeter dans ces problèmes et ce problème sera transformé. Bien-aimé, peut-être tu souffres l'amertume de la maladie. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Confesse cette parole. Confesse-les. Malgré que tu souffres, tu sens de la douleur. Confesse que par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Toi, maladie, tu n'as pas le droit de continuer à avoir le pouvoir sur ma vie. En confessant cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouveras que cette maladie va disparaître, cette amertume va disparaître. Bien-aimé, peut-être sur la pauvreté. Jette le bois sur cette vie de pauvreté. Dis à la pauvreté ce qui suit, que Jésus s'est fait pauvre pour que je sois riche. La richesse est mon partage. Je suis héritier d'Abraham. Je suis héritier des promesses de Dieu. Comme Isaac, je suis aussi héritier de la promesse. Déclare les promesses de prospérité financière dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à localiser et inverser la parole de Dieu concernant ta situation et jette ce bois-là, ce verset-là comme un bois dans cette situation et tu verras ta situation changer, être transformée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la solution à nos problèmes. Alléluia. Alors, jette Jésus dans ton problème. Quel que soit ce qui te tracasse, quel que soit ce qui te fait mal, prends seulement le nom de Jésus. Prends la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Ce que tu dois confesser, c'est la parole. Quand tu confesses la parole dans la situation,
Bien-aimé, il est dit, il est même écrit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Si tu dis, si tu parles à la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, la confession est tellement puissante. La confession, c'est notre arme. Quand tu confesses la parole, c'est comme jeter les bois dans les eaux de Mara. Et la Bible dit que lorsque les bois furent jetés dans les eaux de Mara, et ces bois avaient transformé les eaux de Mara à eau douce, l'eau qui était amère. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il est venu sur la terre pour rendre douce la vie. Il est venu rendre la vie aspirante. Jésus est venu nous délivrer de la médiocrité, des échecs et des problèmes. Seulement toi, localise le verset par rapport à la situation qui te tracasse et tu verras Dieu te faire de la grâce. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons adorer avec toi ces cantiques. Tantoli, onene nayo, zamena matondo mayo kolo, pona bola mubayo, tungoli biku kebayo. Yobusi biso nako kotana emana yo kosima motema na yo Shaboro boshanda balaba biso to byanga makite Tonga maki pete Oluna esali katina biso Ebuke felo ya pokabwani Epese biso elonga Hallelujah Pembeni ya kembona Nani anzalo kolayo Nyakosungalo kolayo Miswetomba mi likolo Tanto la ponele mayo Nani anzalo kolayo Nakosungalo kulayo Niswetomba milikolo Kutato la bone menayo Azalo kolayo Anyakosungalo kulayo Tomba milikolo Kututato la kolayo. Seigneur, nous te jetons dans nos problèmes. Viens, sauve-nous. Au nom de Jésus. Amen.